Bonjour à tous et merci et gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour le mois de novembre donc 2023. On va faire 3 tirages avec 3 choix et comme d'habitude la super conclusion qu'on adore. Voilà. Alors, sans transition, choix numéro 1. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 1 concernant le mois de novembre 2023? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 1 pour la période de novembre 2023? Quels sont les messages pour novembre 2023 pour le choix numéro 1? Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 1, qui auront fait le choix numéro 1 concernant la période de novembre 2023. Alors, j'ai reçu les messages assez rapidement. Moi, je vois qu'il y aura une prise de conscience concernant le mois de novembre. En fait, vous allez vous rendre compte, vous allez ouvrir les yeux sur une situation, que ce soit professionnelle ou personnelle. Il y a quelque chose de flagrant qui va vous sauter aux yeux et que vous ne voyez pas. Ça fait un moment en fait que vous êtes dans une situation ou que vous êtes en couple, en relation avec quelqu'un. Et il y a quelque chose qui va vous réveiller, qui va vous ouvrir les yeux sur cette relation ou sur un événement, une situation ou votre travail, si ça concerne le domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous réveiller comme un électrochoc. Vous ne pourrez plus fermer les yeux sur telle ou telle situation. Et puis vous allez changer de point de vue par rapport à beaucoup de choses en fait. En fait, au mois de novembre, ce que je vois, c'est que il y aura une réelle prise de conscience qui fait que vous allez changer d'opinion, vous allez changer de façon d'être aussi, de façon de faire, de façon d'être, une nouvelle façon de réagir par rapport à une situation bien précise qui ressort. Pour moi, ça concerne le foyer. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, il y a une impermanence, il y a de l'instabilité. C'est ce que je vois. Vous voyez, là, dans les cartes, je vois donc impermanence, instabilité. Il y avait déjà des doutes, hein, c'était plutôt bancal,
c'était déjà border un petit peu hein, dans ce domaine-là. Donc on nous confirme que ça concerne le foyer, donc à la maison, que ce soit en couple, relationnel, que ce soit une relation avec avec quelqu'un avec qui vous vivez. En fait, ça concerne votre foyer, hein, chez vous. Donc est-ce que vous êtes en colocation? Est-ce que vous vivez avec quelqu'un en couple? Ou est-ce que c'est... je ne sais pas. Mais en tout cas, ça concerne plutôt le personnel. Hein. Pour moi, c'est pas le professionnel. Donc là, on voit bien l'éveil. Vous ouvrez les yeux. Là, on voit donc le serpent. Et là, on voit bien les deux yeux qui sont ouverts. Vous ne pourrez plus fermer les yeux sur ou accepter en fait une situation qui n'est plus acceptable, qui n'est plus supportable en fait. Hein. C'est ce qui est ressorti directement quand j'ai commencé à tourner les cartes. C'est ce que je vois. Donc là, on voit la carte du changement. Donc vous changez, vous ouvrez les yeux. Ça a pris du temps. On voit qu'avec les différentes saisons, ça a pris du temps pour la prise de conscience en fait. Hein. Donc, mais le changement est là. Hein. Ces deux cartes-là, elles étaient superposées. Donc moi, ce que je vois, c'est que au niveau du relationnel sentimental, changement au niveau de côté cœur, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de 36, il n'y a pas 36 000. C'est écrit, quoi. Hein. Donc, vous voyez, la carte de l'amour était encerclée. Autour d'elle, en fait, il y avait la carte de l'instabilité et la carte du changement. Donc, on voit que la relation, elle était plutôt bancale, elle était instable. Ce n'était pas quelque chose de fiable, une relation fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter, une relation sur laquelle on peut miser. Pas du tout. C'est pour ça on a l'éveil, on a l'ouverture de conscience, on ouvre les yeux, on prend conscience des choses, on change et on change aussi de partenaire. Hein. Soit on change de partenaire ou soit on change de situation. Donc on devient donc célibataire ou de toute façon c'est nécessaire après chaque relation de faire un temps de pause. Parce qu'on a besoin aussi de se retrouver seul, de se retrouver entre nous et nous, et pour faire un bilan, pour faire un point, pour digérer aussi la rupture, la fin d'une relation, parce que c'est comme la courbe du deuil en fait. On a besoin de se retrouver, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi on l'a quitté, etc. C'est très 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 important. Donc on voit bien que de toute façon rien n'est définitif, tout est temporaire, mais quand on a la prise de conscience et quand on ouvre les yeux, on ne peut plus faire semblant en fait. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que justement avec cette carte d'instabilité, le fait de... Et cette carte d'impermanence, on nous parle bien hein, que rien n'est permanent avec la carte de l'impermanence. En fait, ici, la carte de l'impermanence, on voit bien que la personne elle a les yeux fermés. Hein. Donc, peut-être que vous ne vouliez pas avouer que ça ne fonctionne plus, que la relation n'est pas stable, qu'il est temps en fait d'y mettre un terme. Vous fermiez les yeux peut-être par peur ou pour éviter le sujet, pour éviter la rupture ou le fait de prendre une décision. En tout cas, ça ressort bien. On voit bien qu'elle a les yeux fermés. Hein. Et en fait, on avance. Donc, vous voyez, là, les trois cartes qui sont sorties ensuite, et ça concerne le foyer. Donc, fermez les yeux sur le foyer, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le foyer, c'est aussi à l'intérieur, c'est son cœur. C'est comme le foyer d'un feu de cheminée. Hein. Et là, la carte qui ressort sur les trois cartes de cet oracle-là, la dernière carte qui sort, c'est quoi? C'est l'éveil. Je me réveille. Les yeux sont ouverts. Je ne peux plus les fermer. Je ne peux plus faire semblant. Je prends conscience de la réalité des choses et je ne peux plus fermer les yeux sur tel ou tel événement, telle ou telle chose que je ne peux plus accepter. Comme on était dans une période d'instabilité, on s'est posé beaucoup de questions. Donc on voit bien avec cette carte-là qu'il y a différentes possibilités. On prend sa vie en main, on se met en action, on a différents choix possibles, on a des décisions à prendre, on a différentes possibilités qui s'offrent à soi, mais on restait un petit peu hésitant. Hein. Ce que je vois, c'est que aussi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un pacte, il y aura
des choses qui seront décidées d'un commun accord avec votre compagnon. Vous allez vous serrer la main en disant voilà, ben, on se met d'accord sur ça, 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 des compromis, on signe des choses. S'il y a des enfants au milieu, moi je vois qu'il y a des enfants au milieu quand même. C'est pour ça qu'on a longtemps hésité, mais peut-être que vous allez passer devant le juge aux affaires familiales pour la garde des enfants ou quoi, le partage des meubles, se mettre d'accord sur une pension alimentaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un accord, hein. Il y a un accord parce que de l'autre côté aussi, il ou elle sait aussi que c'est instable et que c'est une relation qui est bancale et qui arrive à sa fin, hein. La première carte qui est sortie, c'est ça, hein. Enfant, ça veut dire que vous posiez beaucoup de questions, vous vous fermiez les yeux, je pense, par rapport aux problèmes qu'il y avait dans le foyer. Parce que justement, je pense qu'il y a au niveau du foyer, au niveau de la maison, il y a des enfants qui sont au milieu. Donc peut-être que l'hésitation et le côté je ferme les yeux et j'accepte la situation, même si je suis conscient ou consciente de ce qui se passe, ben, je dois y réfléchir à deux fois, justement, avant d'agir en fait. C'est ce qui ressort, hein, dans l'ordre des cartes, hein, c'est bien ça, hein. En tout cas, la dernière carte de cet oracle-là, c'est le changement, d'accord. La dernière carte de cet oracle, c'est l'éveil, donc je me réveille. Les choses vont changer, donc au mois de novembre, hein, donc on avait demandé en tirant les cartes novembre 2023 ce qui allait se passer. Donc là, on voit bien au niveau des cartes que là, vous allez pouvoir arrondir les angles, vous allez pouvoir communiquer sereinement, hein. Donc équilibrer les mots, faire un équilibre, partage des meubles ou quoi, ou un style de garde, peut-être une garde alternée, une semaine pour les enfants. Mais en tout cas, les choses vont se faire en douceur, hein, dans un équilibre et en paix, quoi. Je veux dire, ce sera pas la guerre, hein, parce que de l'autre côté aussi, il sait et il ou elle sait, hein. Donc voilà, équilibre des choses, on parle posément, on est posé, on se dit les choses à cœur ouvert et puis on fait les choses dans la sagesse. On voit ce qu'on garde, on voit ce qu'on trie, ce qu'on jette, ce qu'on souhaite garder, etc. Un partage, je vois vraiment l'équilibre, je ressens l'équilibre. Donc là, on nous parle donc de nouveau départ, hein, encore une fois, nouveau départ. En fait, la carte du battleur, ça correspond aussi à la carte du magicien. Ça veut dire qu'avec tous les éléments qu'on a en notre possession, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, on est capable d'en faire ce qu'on veut, en fait. Donc vous, puisque vous êtes décidé à avancer, vous serez capable, en fait, de commencer un nouveau départ. Et puis ça se confirme bien avec cette carte-là, parce que c'est la carte numéro 1. Et donc, numéro 1, c'est nouveau départ, et ça va très bien se passer en tout cas, hein. Là, on voit la carte de la justice, hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure de JAF, de juge aux affaires familiales. Dans la justice, c'est aussi tout ce qui est tribunal. Peut-être qu'on parle de divorce à l'amiable. En tout cas, avec cette carte-là, on voit que ça se passe très bien. Il y aura un équilibre des choses, partage des choses de façon équilibrée, de façon juste. Mais vraiment, ça peut, voilà, divorce à l'amiable, quelque chose de vraiment un peu état d'esprit, peace and love, c'est une rupture pleine de bienveillance et de maturité, hein. Donc ça peut être la justice, carte de la justice, donc soit le divorce, soit annulation de Pax, soit juge aux affaires familiales par rapport à la garde des enfants, hein. Là, on nous confirme le soleil, tout va bien se passer. On nous confirme aussi que tout va bien se passer pour les enfants. Les enfants ne vont pas souffrir, les enfants comprennent, les enfants sont en confiance parce que les parents, justement, sont confiants et font bien les choses, en fait. À partir du moment où les parents sont sereins, les enfants seront sereins aussi, hein. On vous confirme que tout va bien se passer, hein. Encore une fois, tout est parfait et juste, c'est la meilleure carte du tarot. Le monde, c'est tout est parfait, tout est à sa place, on vous rassure, vous êtes protégé, tout est parfait et tout est à la bonne place, en fait. C'est ça.
On nous confirme encore une fois avec cette carte-là que voilà, un nouveau départ, renaissance, la fin d'un cycle. Là, on met fin à quelque chose, on tourne la page définitivement avec un chapitre de sa vie pour pouvoir renaître et avancer. Hein. On va de l'avant, on ne fait pas du surplace. Hein. Là, on nous confirme bien que l'autre personne sait. Hein. L'autre personne, homme ou femme, homme, il sait tout, il sait que la relation ne tient plus, il est bien au courant, hein, ce n'est pas une surprise, mais il faut avoir le cran de prendre l'initiative. Hein, mais il sera d'accord parce que tout va se faire à l'amiable, hein, c'est ce que j'ai vu. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on vous confirme encore une fois que tout sera positif, que tout va très bien se passer. On voit bien que là, les deux filles, elles fêtent, donc célébration, c'est une sorte de libération en fait. On enlève un poids, on enlève une épine du pied, on est soulagé, on a envie de fêter ça, on fait la fête. Il y a des personnes qui organisent même une fête pour fêter leur divorce. Hein. Ça se fait de plus en plus, hein. Donc c'est champagne, c'est un peu ambiance jour de l'an, le 31 décembre, et en fait on fête ça, c'est champagne, on met la musique, on danse, on s'amuse parce que on revit, on renaît, on repart à zéro, on se libère des chaînes, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Donc l'état d'esprit, c'est enfin libération. Je redeviens moi-même, je ne subis plus, je fais ce que je veux, je n'ai plus de compte à rendre, je récupère ma liberté. C'est vraiment ça l'état d'esprit. Hein. Là, on voit aussi que ça confirme un peu le côté instable, le côté relation en fait avec la carte du pendu. C'est une carte arcane majeure aussi. C'est une arcane majeure. En fait, le pendu, c'est une situation qui n'est pas, qui est plutôt qui stagne. C'est une relation, c'est une situation où on a l'impression de subir un peu, on fait pas ce qu'on veut quand on veut, mais c'est une situation qui reste quand même supportable. Ce n'est pas la meilleure des situations, mais on est quand même, on arrive quand même à supporter. Hein. On peut patienter, etc. Mais là, on voit qu'avec cette carte-là du pendu, elle est très à l'aise. Hein. Donc, c'était pas non plus une relation sentimentale qui était vraiment insupportable, où on est détruit, on est vidé de l'intérieur et où on fait une dépression. Non, c'était plutôt une relation cool où on se prenait pas trop la tête. Un peu une relation comme une relation de couple qui se termine en relation d'amitié, quoi. C'est un peu ça. On se respecte, bon, on sait qu'il se passe plus rien, on sait qu'on n'est plus ensemble, mais ça reste quand même supportable, on s'entend bien, on arrive quand même à communiquer, etc. Hein. Encore une fois, on vous rassure. Hein. Donc avec cette carte-là, on voit bien que la dame, elle a les yeux fermés, elle a un visage très apaisé, elle est posée. Pour moi, on dirait qu'elle fait de la méditation, elle est en connexion avec la nature, elle est bien, on voit qu'elle est en paix en fait. Elle représente un peu la carte de la sérénité, de la paix intérieure. Donc on vous confirme que tout va très bien se passer hein, dans cet épisode de votre vie. Et d'après les cartes, ce sera donc en novembre 2023 que tout va se mettre en place. Mais en tout cas, on vous rassure que tout va bien se passer, que ce sera une libération, que ce sera léger, que ce sera à l'amiable, qu'il y aura un échange juste et que les enfants ne vont pas souffrir. Parce qu'on voit quand même sur cette carte-là que les enfants s'amusent. Hein. Ils continuent à s'amuser, on voit la joie de vivre. Et là, on voit aussi que donc, avec les enfants qui sont... ils ont le sourire, quoi. Avec la carte du soleil, c'est que tout est positif, que tout est ensoleillé et tout est rempli de lumière. Donc voilà, ça c'était le tirage pour le choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2 pour novembre 2023. Donc si ça vous concerne bien, je vous souhaite un très bon courage en fait. Hein. Mais tout est parfait et juste et tout est cyclique. Donc à un moment donné, il est temps, on vous dit que l'univers vous dit qu'il est temps d'avancer quoi. D'avancer. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2 ? Novembre 2023, choix numéro 2. Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, quels sont les messages choix numéro 2
pour le mois de novembre 2023. Novembre 2023, choix numéro 2. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Choix numéro 2 pour le mois de novembre 2023. On a des doubles confirmations déjà. Alors, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2, novembre 2023? Novembre 2023, choix numéro 2. Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Et là, choix numéro 2, novembre 2023, choix numéro 2, novembre 2023, quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2, novembre 2023? Ah ouais, triple confirmation, hein, triple, hein, c'est énorme, ouais, c'est dingue. C'est énorme, j'aime bien parce que les cartes partent d'elles-mêmes, quoi. C'est-à-dire que si tu fais un tirage et que tu as déjà les messages qui viennent, ok. Et c'est pour ça que j'aime bien compléter avec d'autres oracles et d'autres. J'ai 2 tarots et 2 oracles là sur la table. Ça nous permet en fait, ça me permet en fait de confirmer ou d'appuyer sur certains messages qui ressortent plus que d'autres, hein, parce que bah, je dis plein de choses, hein, je suis canal, mais ça nous permet d'insister, pas lourdement, j'espère, j'espère ne pas être lourde, mais on sait sur les points importants, les points primordiaux pour chaque tirage, là concernant surtout le mois de novembre 2023, puisque c'est le cas. En fait, c'est comme si tu lisais un livre et que tu prenais un fluo, en fait, un fluo, un stabilo jaune, et que tu soulignais certaines phrases ou que tu entourais en rouge certaines idées, quoi. C'est vraiment ça, hein. Alors, la triple confirmation que je vois, donc c'est la carte du chariot, d'accord? La carte du chariot, ici, hop, je vais la tenir comme ça, et avec la carte du succès, hein. Donc énorme. On le voit aussi hein, sous une autre manière dans l'oracle, là, l'autre oracle. Mais on nous parle du succès, on nous parle de succès, ça arrive très très vite. Le succès arrive à grands pas, ça c'est clair. En plus là, dans la carte du chariot dans le tarot de Marseille, c'est dans le tirage, c'est la carte principale, c'est la carte du centre, hein, de votre tirage. Sur le tarot du Light Seer, c'est la première carte qui arrive. Ça arrive très très vite. C'est ce que je vois. Là, ça arrive à grands pas. Le succès arrive. Ici, dans ce tarot-là, c'est la première carte qui est sortie, hein. Donc, la lumière, l'abondance. L'abondance arrive, vous voyez. Abondance arrive. Donc, on vous reconfirme encore une fois que c'est là, quoi. C'est là. Là, on voit la carte de la joie. C'est écrit félicitations, la carte de la joie. C'est positif. C'est beau, ça arrive à grands pas, hein, vraiment, hein. C'est peut-être pour ça que je parle un petit peu plus vite, mais en tout cas, c'est très positif.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Euh, Moi, on me dit que le succès arrive à grands pas maintenant, ça y est. Dans plusieurs autres vidéos, j'avais parlé du succès qui est arrivé, que la célébrité, tu seras connu, tu seras reconnu, tout ça. Pour ceux qui ont déjà visualisé cette vidéo-là, ou les autres, parce que c'est sorti plusieurs fois, la carte du succès cet été aussi, je sais plus. Mais en tout cas, on me dit que c'est juste en fait. Tu mérites enfin, tu vas enfin récolter le succès que tu mérites. C'est ça en fait. Tout est juste, tout est parfait, tout est équilibré pour que tu puisses enfin récolter les choses. C'est ça qu'on me dit. Donc avec la carte de la justice, là on voit que tout est juste, tout est parfait. Tu peux être serein, tu peux être sereine parce que le succès arrive, la réussite arrive à grands pas. Hein. C'est très rapide pour moi. Hein. Là je vois que c'est... Et puis en plus c'est ressorti 3 ou 4 fois. C'est l'élément, c'est l'idée principale du tirage en tout cas. Hein. Donc sois serein, sois sereine, patiente encore un tout petit peu, mais pour moi c'est novembre 2023 qui ressort puisque c'est la question qu'on a posée. Hein. Donc là, on voit bien qu'avec la carte, on sait en fait, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on mérite. Et là, en fait, avec la carte de l'impératrice, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, homme ou femme, hein, on est sûr de soi, on est posé, on est assis. Vous voyez, elle a les jambes écartées, elle est assise sur son trône et elle attend. Elle attend, elle a tout ce qu'il faut, elle sait que ça arrive et elle a juste à recevoir là. Là, elle s'assoit et elle attend juste de recevoir l'abondance. Alors, ce que je vois aussi, c'est que il y a eu une période de doute. Hein. Vous vous êtes posé des questions. Voilà, donc il y a eu une période d'enfermement. Il y a une période la carte de la fatalité où vous aviez l'impression justement. Vous avez peut-être envie vous êtes peut-être découragé. Vous avez peut-être envie de baisser les bras. Vous posez beaucoup de questions. Vous doutez de vous, de vos capacités. Vous avez l'impression que ça n'avance pas ou que le succès ne va pas arriver, que vous n'allez jamais récolter ce dont vous méritez. Là, c'est ce que je vois au début. Alors, on vous dit aussi, mais ça c'était avant, hein, c'est les premières cartes qui sortent, c'était peut-être hier ou le mois dernier ou les mois précédents, hein, c'était avant. Hein. Donc là, on vous dit de prendre de la distance, partez en voyage. En fait, changez d'air, quoi. Prenez de la distance sur la situation, prenez du recul, prenez de la hauteur. Partez en vacances, changez d'air, levez la voile. Euh, J'allais dire, allez voir ailleurs si j'y suis. Mais c'est un peu ça, en fait. Changez d'air, voyez de nouvelles têtes. Allez faire un tour, partez en soirée, allez faire la fête. Partez en week-end, faites des choses, bougez, en fait. Bougez pour arrêter de vous prendre la tête. Voilà, bougez pour arrêter de vous prendre la tête et de déprimer, quoi. Et de douter de vos capacités et de douter de ce que vous méritez. Vraiment, ça c'est le conseil qu'on vous sort, qui sort et qui ressort. On va y arriver. On nous parle d'union aussi, hein, je sais pas. Au niveau du couple, au niveau couple sentimental, moi je vois une rencontre ou bien une union, une officialisation. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, je vois une officialisation, je vois que tout va bien au niveau sentimental, relationnel. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Ce sera un très bon mois pour vous, le mois de novembre. Je vois l'abondance au niveau du relationnel, mais du sentimental aussi, puisque comme vous allez récolter et que vous allez rayonner, que vous allez enfin recevoir le succès et la réussite que vous méritez, hein, vous méritez, hein, j'insiste bien, vous allez rayonner et en fait vous allez attirer les gens et vous allez plaire tout simplement. Donc là je vois qu'au niveau amour, donc soit on officialise puisque la personne avec qui vous êtes déjà en couple sera content de partager cette joie avec vous, puisque c'est quelqu'un de bien qui vous soutient et qui est là quoi qu'il arrive, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Je vois une union, une officialisation en fait, ça c'est clair. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, etc. Hein, c'est pas une petite relation. Donc on voit bien l'union, donc avec la joie, félicitations. Mais là, on nous parle aussi que c'est au niveau professionnel, c'est ce qui est ressorti, hein, c'est la première impression. Domaine professionnel, mais aussi domaine personnel. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de félicitations, vous allez festoyer, quoi. Vous allez fêter ça, avec les personnes que vous aimez, avec les personnes qui vous ont aidé, les personnes qui vous ont tendu la main, qui vous ont soutenu, qui croient en vous, quoi. C'est vraiment ça, hein, union et tout. C'est clair. Hein.
C'est clair et net. Et là, c'est la carte du verdict, c'est la carte de la décision. On attend, c'est quelque chose qu'on attend depuis un moment. Et là, on voit, hein, c'est quelque chose qu'on a attendu. La carte du pendu, c'est l'attente. L'attente, le retard, tout ça. Donc on a attendu longtemps, on a attendu longtemps que ça se passe, que ça arrive. Et là, le verdict arrive, le verdict tombe. Ça y est, on est fixé, quoi. On est fixé, pas sur notre sort, mais on est fixé sur ce qui va se passer. On sait, on n'attend plus, en fait. Le verdict, on n'attend plus la décision. On sait un peu à quelle sauce on va être mangé. C'est un peu ça, hein. Donc, la carte du pendu, c'est un peu le mood, la mentalité de bon, bah ça bouge pas, il se passe rien, fatalité, on commence à se faire des suppositions, on se fait des films que ça n'avance pas, ça ne bouge pas, que tout va s'écrouler, etc. Mais non, nous on avance, donc là le verdict arrive, ça y est, on sait à quelle sauce on va être mangé, on sait ce qui va se passer, donc on rayonne, on va récolter donc l'abondance. Donc c'est les cartes qui sont sorties, moi je, je n'invente pas, hein. Donc l'abondance arrive, on va récolter ce qu'on a semé. Vous voyez là la plante, elle brille, elle pousse et ça pousse dans nos mains, quoi. Donc c'est bien nos mains, c'est grâce à notre savoir-faire, c'est grâce à notre savoir. On va enfin récolter le succès, la réussite qu'on attendait, puisqu'on sait qu'on mérite ça, en fait. Vous allez rencontrer une belle personne, puisque vous rayonnez, et du coup, ben, les têtes vont commencer à se retourner, quoi, et à vous observer, parce que vous allez incarner quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait ce qu'il mérite, quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Vous allez rencontrer votre alter ego, où vous allez... c'est ça, en fait, parce que quand on est sûr de soi, quand on a confiance en soi, ça se voit autour, en fait. On dégage une aura qui fait que les autres se retournent, les autres ont envie de venir nous parler, etc. On n'est pas timide, bras croisés, jambes croisées, en regardant le sol, quoi. Non, parce que là, on va enfin récolter ce qu'on mérite. D'accord? On mérite le succès, ça arrive à grands pas. Ça avance, hein, là ça arrive. On voit que les chevaux ils sont en train de courir, ils sont en train de galoper. Ils sont pas au ralenti, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que ça arrive vite. Mais et puis de toute façon c'est ressorti 3-4 fois. Mais voilà, on connaît notre valeur, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on n'est pas, et on n'a rien à prouver, quoi. Et donc les gens, bah, ça leur plaît, en fait, parce que quand tu as envie de faire ta vie avec quelqu'un, tu as envie d'être avec quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui a du charisme, quoi. Et ça c'est vous, hein. C'est la première carte qui est sortie, là. Donc fini la période où on se prend la tête, où on se pose des questions, où ça va pas, où on a l'impression qu'on tombe de haut et que, vous voyez là, les personnages, ils tombent, ils regardent vers le bas, ils tombent, hein. Donc c'est à peu près la même chose. Ça c'est fini, ça, hein. Ça c'est clair, c'est fini. Cette ambiance un peu bizarre où on doute, etc. Non, c'est complètement fini. Donc là, on vous parle, la carte de l'amoureux, c'est le choix. Vous allez avoir le choix, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités professionnelles, personnelles. Vous allez pouvoir choisir entre plusieurs personnes au niveau relationnel aussi, puisque vous allez plaire et on va vous regarder et qu'on va vous solliciter, hein, clairement, hein. Là, en fait, là, vous y allez, quoi. Là, vous avez compris, la réussite arrive, tout est parfait, juste, je mérite, je récolte tout ce que j'ai semé, et là, vous y allez, quoi. Là, vous êtes prêt, en fait. Ça fait longtemps que vous êtes prêt ou prête à partir à l'action. Et là, c'est ce que vous faites. Là, vous y allez, là. Là, vous êtes prêt, vous attendiez ça depuis un moment, et quand il faut y aller, quoi. S'il faut aller au charbon, bah, vous allez y aller. Et ça, c'est vous êtes dans l'action, vous êtes prêt. Et vous n'allez pas louper le coche, c'est ça que je vois. Vous n'allez pas louper les opportunités, les occasions à saisir. Vous allez les saisir. Et vous allez le faire, mais bien, en fait. C'est ça aussi. Vous allez faire les choses et vous allez... en fait, vous n'allez pas gaspiller votre succès. Vous n'allez pas gaspiller les opportunités professionnelles. Parce que, justement, cette période de patience, cette période creuse, va vous permettre, en fait, de réaliser que c'est maintenant ou jamais, quoi. Qu'il faut saisir le truc maintenant et puis qu'on n'a pas 10 000 occasions dans sa vie, quoi. Donc vous allez foncer, hein, vous allez vraiment y aller et
prendre les choses sérieusement, mais vous allez le faire bien. Parce que vous avez conscience qu'on peut tout perdre, ou que si vous ne saisissez pas telle ou telle occasion, eh ben, ça peut vous passer sous le nez. Et ça, hors de question. Voilà, c'est un très beau tirage, hein, très positif. Tous les tirages sont très beaux, mais c'est très encourageant en fait, ce type de tirage-là. C'est ça que je veux dire. Tous les tirages sont bons, pourquoi? Parce que ça nous permet d'avancer dans la vie. À partir du moment où tu stagnes, c'est que tu ne fais pas évoluer ton âme. Et le but de ton incarnation terrestre, c'est de faire évoluer ton âme. C'est pour ça que même les périodes de stabilité, les périodes qui sont creuses, les périodes d'attente, les périodes où il ne se passe rien, où voilà, où c'est pas trépidant, elles sont aussi nécessaires parce que ça permet, comme je viens de le dire, d'avoir une prise de conscience réelle sur la suite et d'apprécier. On apprécie encore mieux en fait ce que l'on reçoit. Alors maintenant, on va passer au choix numéro 3. Quels sont les messages pour le choix numéro 3 pour le mois de novembre 2023? Novembre 2023. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Quels sont les messages pour le choix numéro 3 pour novembre, la période de novembre 2023? Quels sont les messages à transmettre? Je suis contente parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, j'ai de plus en plus de nombre de vues, même sur les anciennes vidéos où j'ai canalisé, on me réveillait tous les jours à 4h pile, 4h du matin pile, et on me disait dis ça, dis ça, dis ça. Donc je dormais à côté d'un carnet et j'écrivais parce qu'on me disait ce serait bien que tu parles de ça, dis ça, dis ça. Et donc dans les premières vidéos que j'ai publiées, je parle de différents sujets qu'on m'avait demandé de dire, d'aborder quoi. Donc les premières vidéos, c'est pas des tirages de cartes. Donc vous pouvez aussi aller faire un petit tour. Voilà, et puis mais bon, je pense que les vidéos ou les messages plaisent parce que j'ai des commentaires sympas. Moi, je lis tous les commentaires, je les publie pas tous parce que voilà, c'est un choix. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir et je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Alors, quels sont les messages? Choix numéro 3, novembre 2023. Choix numéro 3, quels sont les messages à transmettre pour donc novembre 2023? Quels sont les messages à transmettre? Choix numéro 3, toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok. Ok. Alors, choix numéro 3, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3 pour la période de novembre 2023? S'il vous plaît, novembre 2023. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Ok, alors moi ce que je vois au niveau des messages, au niveau des messages, des énergies, tout ça, il y a plusieurs trucs. En fait, vous étiez dans une période de culpabilité. Je sais pas, vous preniez la tête, est-ce qu'on vous accusait de choses, est-ce qu'on vous montrait du doigt, est-ce qu'on parlait mal sur vous? Il y a quelque chose comme ça, il y a une espèce de mal-être. Est-ce que c'est actuel? Est-ce que c'est passé? Pour moi, c'est actuel, mais c'est aussi passé récent, quoi, on va dire. Voilà, période de culpabilité, on vous fait culpabiliser, on vous montre du doigt,
on vous fait du harcèlement moral, vous n'êtes pas bien, on vous critique, quoi que vous fassiez. Voilà, pour moi, c'est le domaine du travail hein, qui ressort. Voilà, on vous fait culpabiliser, on va essayer de parler français. Donc, domaine du travail, on vous fait culpabiliser, on vous montre du doigt, on vous méprise, on vous sous-estime, on vous fait perdre confiance en vous. C'est un peu du harcèlement moral hein, qui ressort. C'est l'idée qui ressort. En tout cas, on vous dit donc de prendre de la distance par rapport à la situation, de partir en vacances, même de vous mettre en arrêt maladie. Vraiment de prendre de la distance avec tout ce qui est toxique. C'est ce qu'on vous dit de faire. On vous conseille de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. En fait, à partir du moment où on vous fait du mal, on vous attaque moralement, on vous fait du harcèlement moral, tout ça, on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler ce qu'ils disent. Mais on peut contrôler ses émotions. Si on nourrit ça, ça va nous pourrir. Si on nourrit le fait que les gens toxiques nous fassent du mal, du harcèlement moral, tout ça, ça veut dire qu'on donne leur accord en fait. On leur donne leur accord de nous faire du mal, de nous atteindre. C'est ça que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler les faits des gens, ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils disent de toi. Mais tu peux contrôler l'impact que ça fait sur toi. C'est ça qu'on te dit. D'accord ? Là, en fait, on voit que au niveau du foyer, vous avez le soutien. Vous avez le soutien de votre partenaire, de votre famille, des gens qui vous aiment, de vos amis. En tout cas, par rapport à votre situation, par rapport à votre souffrance, le foyer vous soutient. Vous n'êtes pas seul, en fait. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous conseille de vous reposer aussi, avec la carte du repos. C'est pour ça qu'on dit prenez de la distance, prenez du recul sur la situation, prenez de la hauteur. Il ne faut pas en faire toute une montagne, c'est facile à dire, hein, je sais, mais bon, c'est ce qu'on dit, donc c'est ce qui est dit là. Prenez de la distance, partez en vacances, mettez-vous en arrêt maladie, prenez du temps pour vous et essayez de ne pas penser à ça en fait, en tout cas. Hein. En tout cas, ce que je vois aussi, c'est que ça nous confirme bien que c'est le travail. Hein. Donc, est-ce que c'est du harcèlement dans les mails? Est-ce que c'est par téléphone parce qu'on vous parle mal? Est-ce que vous avez trop de boulot et que vous avez la tête sous l'eau? Est-ce que c'est votre chef qui vous prend la tête parce qu'il vous met la pression et qui charge la mule et qui vous charge à chaque fois de plus en plus de travail? Et il vous demande l'impossible sur un temps minime, un timing très très court. Est-ce que vous êtes stressé par ça? En tout cas, c'est ce que je ressens moi. Hein. Alors, en tout cas, là, vous avez la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, c'est celle qui exauce tous vos vœux. Donc, on vous rassure en disant que la fin de cette épreuve arrive, en tout cas. Le miroir magique, c'est la carte qui exauce vos vœux. Donc, si vous souhaitez être apaisé, changer de boulot ou que la situation change dans votre travail, ça va se faire. Hein. Donc, ça, c'est clair. Ensuite, donc là, c'est la première carte, donc ça confirme bien. Donc on n'est pas bien, on se prend la tête, on a l'impression que tout s'écroule, que ça ne va pas, qu'on voit tout en noir, tout est négatif, on en a ras-le-bol, en gros c'est ça quoi. Tout s'écroule. Ça confirme. Et pour moi, c'est les premières cartes qui sont sorties, donc pour moi, ça fait partie du passé, c'est la fin quoi. C'est bientôt la fin de on va dire, de ce cauchemar, de cette épreuve. Donc ensuite, on nous dit aussi que, voilà, que vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Moi, je vois que vous n'allez pas laisser la situation comme ça. Vous allez agir. Hein. Vous êtes prêt à agir. Vous êtes prêt à poser des limites. Là, on voit bien que elle a construit une barrière de ses propres mains avec les bâtons. Elle a construit une barrière. Et en fait, elle est derrière la barrière. Donc, elle va imposer des limites. C'est vous, hein. Vous avez construit cette barrière, vous allez poser des limites. Vous allez vous imposer et imposer des limites. Voilà, ça c'est la barrière et toi tu ne dois pas la franchir. Donc je ne te permets pas de me parler ainsi. Je ne t'autorise pas en fait. Je refuse que tu me parles ainsi. Je refuse de faire ton travail, le travail à ta place. Je refuse, le délai accordé
n'est pas suffisant. Là, vous vous imposez, là. Hein. Là, ça y est, là, on voit bien qu'elle a la tête haute, elle se tient bien droite, elle n'est pas timide, et puis elle se passe derrière la barrière. Donc voilà, vous allez bien dire aux autres personnes de ne pas franchir telle limite, telle ou telle limite. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. De toute façon, quand il faut recadrer, hein, ça c'est clair. Parce qu'il y a des gens qui abusent, ils abusent de notre gentillesse, ils abusent de nos compétences professionnelles, ils tirent un peu trop la couverture vers eux, parce que ça les arrange de travailler moins ou de se décharger sur les autres. Comme ça, c'est un peu la mentalité, moins j'en fais, mieux je me porte. Parce que quand ils ont des personnes sérieuses et compétentes à leur côté ou face à eux, ben, ils se déchargent un petit peu, puis c'est un petit peu trop facile. Donc là, vous allez vous imposer, hein, ça c'est clair. Ce que je vois aussi, c'est que vous n'avez pas peur d'avancer. Hein. S'il faut y aller, s'il faut partir, vous allez partir. Hein. Vous avez même envie de partir en courant. On voit bien que là, lui, il a pris son outil, il a même pas de sac, il court. Il a un short et un sweat en capuche. Et puis on voit qu'il court vers la moto et qu'il est prêt à partir à l'aventure. Hein. Donc si ça ne va pas, on voit bien que vous êtes prêt à partir, à avancer et à y aller, quoi. Vous êtes prêt, vous êtes prêt. En tout cas, là, on a la carte de la réussite. Hein. Donc la carte de la réussite, avec le chariot, vous allez de l'avant. Et là, ça exauce bien vos vœux. Hein. Réussite, succès, dans cette épreuve en tout cas. On vous donne, on vous valide ça. Hein. Donc c'est un grand oui par rapport à ce que vous souhaitez vous. Hein. Donc c'est quand même rassurant. Hein. En tout cas, on nous sort aussi la carte du soleil, c'est positif. Hein. Le soleil, c'est la lumière, on se sent bien, on est bien dans sa peau, on est bien dans sa vie, les choses s'arrangent. Après la pluie, le soleil, hein, de toute façon. Hein. Donc gardez espoir quand même, et puis il faut y aller, quoi. Là, voilà, quand faut y aller, quoi. Ça, c'est confirmation, hein, double confirmation, quand faut y aller, faut y aller. Je prends un minimum d'affaires et je me barre, quoi. C'est ça, quoi. Je prends mes clics et mes claques, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Ça parle aussi, ça peut aussi confirmer cette carte-là. Avec la carte de la distance, prenez vos affaires, un minimum d'affaires, partez en vacances, faites-vous une journée spa, massage, hammam, partez quelques jours, mettez-vous en arrêt maladie, prenez de la distance, faites un tour, mais pour changer d'air déjà, pour penser à autre chose, pour prendre soin de vous. Moi, ce que je ressens aussi dans ce tirage-là, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous, c'est que vous vous occupez beaucoup des autres, c'est que vous êtes très consciencieuse dans votre travail, vous êtes très juste, vous êtes très carré dans votre façon de faire, les autres le savent et ils en profitent, parce qu'eux, ils sont un peu border et ils sont pas très consciencieux, ils sont pas comme vous en fait, ils n'ont pas les mêmes compétences, ils n'ont pas les mêmes qualités, et donc c'est plus facile de se décharger, de déléguer et de profiter et de critiquer, quoi. C'est plus facile de critiquer alors que eux, ils ne vous arrivent pas à la cheville et qu'ils n'ont pas tout votre savoir et tout votre savoir-faire. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre puisque tout est parfait et juste. D'accord, on a la carte de la justice, hein, les choses vont être rééquilibrées, les choses vont être revues et on vous rassure avec la carte du chariot, c'est le succès, et la carte du soleil. Donc après la pluie, le beau temps, mais c'est aussi à vous d'imposer vos limites. C'est à vous d'imposer des limites. Il y a une phrase qui est facile, 2-3 phrases qui sont, on va dire, plus ou moins faciles pour remettre les gens à leur place. Quand on vous critique ou quand on vous casse, quoi, on peut répondre en disant « mais pourquoi tu dis ça ?» Donc juste en posant cette question-là, l'autre, il va se la poser à lui-même. Il va se dire « bah ouais, c'est vrai, pourquoi je fais ça, quoi, c'est débile, ça sert à rien. » Ou « ouais, j'ai pas été sympa, pourquoi j'ai fait cette réflexion, etc. » Ou sinon, ou par écrit, hein, par mail aussi, y a-t-il un problème? Point d'interrogation. Y a-t-il un problème avec le prénom de la personne? Point d'interrogation. Il y a un problème? Voilà, si vous n'arrivez pas à le dire oralement, vous pouvez le faire par mail aussi. Ça marche, parce que la personne, en fait, quand tu poses une question à quelqu'un, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de ton accusateur qui pourrait relancer et remettre de l'huile sur le feu. Mais quand tu poses la question, tu utilises la stratégie de la question, l'autre va se poser la question à lui-même
Et il ne peut pas t'accuser en disant que tu as été agressive ou agressif ou que tu n'as pas été sympa, etc. Et le fait de lui poser la question, il est obligé de, inconsciemment, même s'il n'a pas envie, inconsciemment de se remettre, de se poser la même question et c'est l'effet miroir en fait. En posant la question, vous lui mettez face à lui un miroir. Vous lui rejetez sa propre image en fait dans la figure. C'est ça. Donc vous pouvez poser cette question-là, y a-t-il un problème avec le prénom, ça appuie un petit peu, ou voilà, pourquoi tu dis ça avec le prénom de la personne derrière? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me parles comme ça, truc? Ou sinon, vous pouvez dire aussi clairement, je ne te permets pas de me parler comme ça. Je ne te permets pas. Voilà, juste je ne te permets pas, ça impose la limite, quoi. Ça impose une ligne à ne pas franchir. Je ne te permets pas. Je ne vous permets pas, avec le ton, hein. Donc ça c'est assez puissant aussi. C'est une petite phrase, deux trois mots, mais bien placée là où il faut. Dès que tu te fais agresser, dès que tu te fais malmener ou dès que tu ressens un mal-être parce qu'on t'accuse et parce qu'on ne te respecte pas, tu places une ou deux phrases et normalement l'autre il recommence pas, quoi. Parce que si tu ne dis rien, ça veut dire que tu valides. Ça veut dire que tu cautionnes en fait le fait que les gens te parlent comme ça et qu'ils te considèrent comme ça et qu'ils te traitent comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer à la conclusion. Alors, est-ce qu'on peut avoir une conclusion pour clôturer cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo? Carte numéro 32. Je crois qu'on l'a déjà eu la dernière fois. Ouais, on l'a déjà eu. Alors, on va changer. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clôturer cette vidéo? On a déjà eu. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte? Encore la même. Bon, décidément, bah, si elle ressort, on va la prendre, hein, c'est pas grave. Voilà, carte numéro 19. Celle-là, on l'a pas eu, ça me dit rien. Alors, carte numéro 19. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Magnifique, comme d'habitude, rien à dire. Rien à ajouter, no comment. Bah oui. Alors, cette carte-là me fait penser à l'accord Toltec numéro 1, qui est le plus important et qui est le plus difficile à mettre en place, c'est que ta parole soit impeccable. J'ai fait une vidéo sur ça si vous voulez. Et c'est aussi un des best-sellers des livres de la spiritualité. C'est les 4 accords Toltec. Et il y a un deuxième livre qui s'appelle le 5e accord Toltec qui n'est pas négligeable. Alors, carte numéro 19. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. En fait, on nous dit dans cette carte que à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu dis quelque chose, à chaque fois que tu poses tes yeux sur quelque chose, quoi, en fait, finalement. Ça nous oblige, en fait, d'être dans l'instant présent, cette carte. Et puis, de toute façon, c'est un super conseil. Il y a aussi le pouvoir du moment présent des cartes Tolle, qui est aussi un des best-sellers mondiaux sur la spiritualité. À chaque fois que tu fais quelque chose, que tu émets quelque chose, une intention, un regard, une parole, un geste, une action, tu dois le faire en conscience, mais il faut que tu accordes toute ton attention sur l'instant présent et que tu émettes un maximum d'amour dans tout ça, en fait, dans tout ce qui émane de toi, tout ce qui part de toi, tout ce qui sort de toi, parole, regard, geste, tout doit être fait en conscience avec un maximum d'amour, de sincérité et de bienveillance.
C'est ce qu'on nous dit. Et en faisant ça, c'est ce qu'ils disent dans les différents épisodes de ta vie, de votre vie, c'est au quotidien, quoi. Dès que tu te lèves le matin ou jusqu'au coucher, tout, quoi. H24, essaye de le faire en tout cas. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. En fait, c'est une vraie carte conseil en fait. C'est que tu verras que si tu appliques ça, par exemple dès maintenant, après la vidéo, tu verras qu'en fait, tu auras un autre regard sur la vie et les gens autour de toi seront différents, auront une autre réaction par rapport à toi parce qu'ils vont voir déjà que tu as changé. Et tu verras en fait que tout sera beaucoup plus fluide, ta vie sera remplie de légèreté et de bienveillance parce que le positif attire le positif. Donc si toi, dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui sort de toi, tout ce qui émane de toi, tu y mets beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, tu verras qu'en fait, le reste viendra en fait. Le positif attirera et tu récolteras en retour justement beaucoup de légèreté, beaucoup de bienveillance, beaucoup de l'abondance de l'amour, l'abondance de la sincérité, les personnes qui vibrent justement le même taux vibratoire que toi. Les personnes que tu vas côtoyer, tu verras qu'elles seront bienveillantes, ou des personnes qui ne le sont pas, elles vont te renvoyer en fait. L'effet boomerang, elles vont te renvoyer cette image de fluidité, de légèreté, de bienveillance et d'amour. C'est un exercice, c'est une discipline. Mais si tu appliques ça à chaque fois au quotidien, après ça va devenir une nouvelle habitude en fait. C'est comme au début, avant d'aller à la salle de sport, tu vas traîner des pieds, tu vas dire oh, je vais transpirer, oh, faut que ça va être dur, ça va être fatigant, je préfère rester sur le canapé. Mais si tu le fais, en fait, il faut le faire minimum 21 jours. Quand tu fais un truc 21 jours consécutifs, consécutivement, je ne sais pas si ça se dit, bref, 21 jours de suite, et ben en fait c'est ancré en toi, c'est ancré dans tes habitudes, dans ton cerveau, et le mental il cherche plus à négocier en fait, à ne pas le faire, à l'éviter, à procrastiner, tout ça. Non, donc fais ça en fait 21 jours et tu verras que le 22e jour tu vas te lever et ce sera naturel. C'est comme la gratitude tous les matins, tous les soirs, mais c'est ce que je fais en fait. Au réveil, je suis en gratitude, reconnaissance par rapport à l'univers, à la source, etc. Par rapport à la vie, je suis aussi reconnaissante par rapport à la vie. Le soir aussi, avant de me coucher, voilà, tu ressens de la reconnaissance, de la gratitude, tu le dis, je le dis dans ma tête. Et ben, c'est une habitude maintenant. Dès que tu te lèves, c'est tout de suite, c'est instantané. Ben là, c'est pareil en fait. Donc carte numéro 19, c'est un vrai conseil, mais à appliquer. Parce que si tu ne fais que lire et que tu n'appliques pas, ça ne sert à rien. Moi, c'est ce que j'avais fait avec les livres, justement, 4 accords Toltec, 5e accord Toltec et le pouvoir du moment présent, et d'autres livres, tous les livres que j'ai lus. Je lis, j'intègre et j'applique. Je lis, j'intègre, j'applique. Je lis, j'intègre et j'applique. Donc j'attends pas d'appliquer à la fin du livre. Dès que je lis quelque chose et qui me parle et qui résonne avec moi, qui résonne avec mon âme et que mon âme valide, ben je le pratique. Pourquoi? Parce que ça te permet de devenir la meilleure version de toi-même, ça te permet d'évoluer et d'avancer vers la lumière, ça te permet de te remettre en question en tant que femme, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que cousine, en tant que fille, en tant qu'épouse, tout ça, ça te permet d'être la meilleure version de toi-même à tous les niveaux. Il n'y a pas d'âge pour se remettre en question, il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions, il n'y a pas d'âge pour faire des efforts, pour changer des habitudes, nos habitudes. Il n'y a pas d'âge pour annuler toutes les croyances limitantes, il n'y a pas d'âge pour sortir de tous les groupes d'appartenance, il n'y a pas d'âge pour devenir vraiment la personne qu'on a envie d'être, de montrer au grand jour, de montrer à la lumière tel que l'on est et qui l'on est vraiment. Donc carte numéro 19, accorder toute l'attention. Toute l'attention, c'est-à-dire que tu ne fais pas les choses à moitié en pensant à ta liste de courses, non. Accorder toute l'attention et l'amour, donc tu mets ton maximum, tu fais tout avec ton cœur, quoi. Donc vous êtes capable, on est tous capables de faire ça, hein. À chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie, tous, même ceux qui t'ont fait souffrir, tu transmutes, tu transmutes, tu transmutes. Transmuter, c'est transformer le négatif en positif, l'ombre en la lumière, c'est ça transmuter. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie.
cette incarnation terrestre dans laquelle tu es actuellement. C'est un vrai conseil, hein, donc essayez d'appliquer ça. Voilà, le pouvoir du moment présent. À partir du moment où on est dans le pouvoir du moment présent, dans le moment présent, on peut accorder toute notre attention parce qu'on ne fait pas 15 000 trucs à la fois. Et quand tu sais que tu es en conscience, essaie d'apporter ton grain, c'est pas ton grain de sel, mais c'est ton grain d'amour, quoi. Apporte de la bienveillance et de l'amour dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, sur tous les regards sur lesquels tu portes, sur les gens autour de toi, sur les opinions, sur ce que tu peux dire, sur ce que tu peux penser. Essaye d'apporter toujours ça, de l'amour, de la bienveillance. Et c'est en y apportant de toute ton attention que tu pourras le faire, cet exercice-là. C'est dans le pouvoir du moment présent, c'est dans l'instant présent qu'on peut faire les choses en conscience, prendre conscience de quelle émotion, de quelle énergie on apporte en fait dans chaque chose, dans ce qu'on dit. Et en fait, dans le rythme métro, boulot, dodo, on a la tête dans le guidon, on s'occupe des enfants, on fait les courses, on cuisine, on fait le ménage. On a notre boulot, on a nos responsabilités, on a des tâches, on a on veut tout le temps bien faire. Mais quand on est dans le speed, on ne prend pas malheureusement le temps de faire les choses en conscience parce qu'on fait les choses mécaniquement, parce que le système veut qu'on soit déshumanisé et qu'on soit robotisé. Donc les robots n'ont pas d'âme, hein, ils n'ont pas d'émotion et nous obligent en fait à vivre un rythme plutôt intense pour éviter justement de trop réfléchir et de se remettre en question et de prendre du recul sur la situation. Mais si on le veut vraiment, quand on veut, on peut. Et donc c'est pour ça qu'on est voilà, 39 heures, les heures sup, qu'on n'a pas beaucoup de vacances, qu'on a les enfants, qu'il y a les devoirs et tout. Parce que ça permet d'éviter aux êtres humains de faire les choses en conscience, de prendre le temps de faire les choses. Prendre le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur telle ou telle situation. Parce que quand tu prends du recul sur la situation, tu prends de la hauteur, c'est là que tu te poses les bonnes questions et que tu peux te remettre en question si tu as envie de le faire. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut changer les autres. Tu ne peux pas changer les autres. Tu ne peux pas espérer que ton mari change ou que ta femme change. L'espoir, ça te ferait souffrir. C'est de la poudre aux yeux, ça. Espérer qu'il change un jour. Ah, il va peut-être faire des efforts, il va peut-être changer d'avis. Non, 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 non. Non, là, tu te fais des films. C'est faux. C'est juste reculer pour mieux sauter, quoi. C'est perdre du temps et c'est une question de temps, je pense. Mais en tout cas, tu peux te changer toi. Le pouvoir que tu as sur toi, c'est de pouvoir te poser les bonnes questions et de te remettre en question toi. N'essaye pas de changer les autres, ni tes collègues, ni ta famille, ni ton mari, ni ta femme. Mais déjà, fais le travail le plus important, c'est de te changer toi pour devenir la meilleure version de toi-même et de te remettre en question toi. Ne mets pas ton énergie pour essayer de faire changer les autres ou essayer de contrôler les pensées ou les paroles des gens, quoi. Voilà. Si eux ils choisissent de ne pas avoir une parole impeccable, bah, c'est leur problème. Mais de toute façon, l'effet boomerang est là et le karma existe. Donc la justice divine existe et le timing divin existe aussi. Donc tout est parfait et juste et avec la justice divine et le karma, bah, tout est remis en ordre. Donc toi, fais un travail sur toi-même et concentre toute ton énergie sur toi. Parce que le meilleur des investissements, c'est sur toi que tu le fais. C'est pas sur les autres, c'est pas sur tes enfants, c'est pas sur ton mari. Voilà. Donc sortez de tous les groupes d'appartenance, ne regardez pas BFM, ne regardez pas les infos, ne rentrez pas dans les clans de tel ou tel peuple, de telle ou telle religion, etc. Les religions ont été créées pour monter les êtres humains les uns contre les autres, pour les déshumaniser et pour nourrir la haine. On est tous un, on doit tous rester unis. L'unicité, c'est on est tous ensemble. On devrait tous se tenir la main et ne pas faire la guerre. Et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois de sortir de tous les groupes d'appartenance, sortir de toutes les religions, partis politiques, nationalités, etc. Parce que tout a été créé pour nous monter les uns contre les autres.
créer des frontières entre les êtres humains et supprimer tout ce qui est solidarité, toutes les valeurs humaines et le côté humain. Les êtres humains, on devrait déjà être humains. D'accord? Les êtres humains, c'est dit, c'est écrit, on devrait être humain avant tout, et pas être des machines ou des machines de guerre ou des personnes qui sont manipulées pour dire moi je suis pour tel ou tel peuple et moi je soutiens tel peuple. Non, c'est de la dualité, c'est de la guerre et justement c'est des conflits qu'on devrait éviter. Donc voilà, c'est ce que je pense et c'est ce que je pratique en tout cas. Je suis sortie de toutes les religions et de tous les partis politiques. Je n'ai aucun parti et je suis juste pour la solidarité. Et on devrait tous s'entraider au lieu de s'entretuer. Voilà. Peace and love, merci à tous. Merci de regarder les vidéos, je suis contente parce qu'à chaque fois que je publie, je vois qu'il y a tout de suite des vues, en fait. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont activé les notifications, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de tirer les cartes, de vous transmettre les messages qu'on me communique. Voilà, puisque je ne sers que de canal et rien d'autre. Merci à vous et à bientôt. Peace and love. Thank you very much.